Hello tout le monde, c'est Ingrid et comme chaque semaine on se retrouve pour ce petit tuto couture. Donc pour rappel, c'était un tuto couture que j'avais proposé à partir d'un patron que j'ai moi-même créé. Il vous était envoyé gratuitement à deux simples conditions. C'était de vous rendre sur le site de wheredofluffyshop.com et de vous inscrire à notre newsletter et aussi de vous abonner simplement à notre chaîne YouTube. Je vous avoue que je fais rapidement l'intro parce qu'on va avoir beaucoup de boulot et beaucoup de choses à vous montrer et que ça va déjà être très long, même si je vais essayer de condenser, ça va être beaucoup d'infos. Donc juste pour rappeler ce qu'on a fait les semaines passées, donc on a déjà trouvé notre taille de patron, découpé le bon patron, ajouté les marges de couture, puis on a coupé le tissu de la doublure. Et là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on va déjà assembler la doublure de la robe parce que ça va nous permettre de déjà nous faire la main et donc de ne pas attaquer directement l'extérieur de la robe. J'ai enfin reçu mon tissu, ça a été compliqué, parce qu'en fait le site où j'avais commandé, il n'avait plus le tissu. J'ai attendu qu'il le restocke et il n'avait toujours pas restocké, donc il y a vraiment eu un problème avec celui-ci. Et donc comme vous avez pu le voir dans les petites stories, j'ai fait une petite incursion rapide dans un magasin près de chez moi pour essayer d'en trouver un autre, et j'ai trouvé exactement le même que je voulais. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On n'a vraiment pas le temps, on va essayer de la finir aujourd'hui cette robe et vous allez voir beaucoup mes mains et beaucoup d'explications et pas beaucoup ma tête. Donc là ce qu'on attaque c'est la couture de la doublure, je vous montre comment faire. Donc nos marges de couture sont à 15 mm, donc à 1,5 cm, et vous allez voir qu'ici sur votre machine à coudre vous avez des repères. Parfois c'est pas écrit, le 10, 15, mais vous avez les petites lignes de repères. Donc il suffit de prendre une latte et de mesurer, si vous avez un doute, à 1,5. Et vous allez donc placer le bord de votre tissu à cet endroit-là pour pouvoir coudre effectivement à cette distance. Donc voilà, ici je place ma pièce et je vais coudre donc à 1,5 en le plaçant bien sur le repère tout le long, en faisant bien attention de retirer les épingles évidemment pour pas qu'elles se prennent dans la machine. Petite chose que j'ai oublié de faire au début et que je vous montre ici à la fin, c'est de faire un aller-retour quand on finit sa couture. Moi, j'ai tellement l'habitude de coudre des pièces ensemble que je le fais à la va-vite, mais il faut, c'est beaucoup plus prudent de faire des allers-retours sur toutes vos pièces. Ensuite, on va attaquer les deux coutures de devant qui sont donc légèrement arrondies. Donc là, c'est une petite difficulté en plus. Donc, je vais le placer à 1,5. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer une petite tension en fait. Quand on a un petit peu plus de tissu d'un côté, on va devoir, pendant qu'on coud, tirer un petit peu sur le tissu au fur et à mesure quand on enlève les épingles. Sinon, ça risque de faire des petits plis en fait. Vous voyez, j'essaie vraiment de placer mes doigts pour tirer un petit peu le tissu en même temps que je couds. C'est une petite difficulté. Il faut essayer de ne pas avoir de plis dans cette partie-là. Alors sur cette pièce-ci, donc les deux parties de devant qui font les poches pour la poitrine, comme vous allez voir de l'autre côté, elles sont courbées. Et donc de l'autre côté, si vous voyez, la couture ne va pas être bien à plat. Donc on va aller cranter tout le long. Donc le but, c'est d'avoir plus facile pour ouvrir les coutures ensuite. Petite astuce, moi je mets une épingle, enfin je ne le fais plus, mais au début c'est ce que je faisais. Je mettais une petite épingle juste avant ma couture pour éviter d'aller couper dedans en fait. Sinon vous allez aller trop loin dans votre pièce.
Et donc ici on passe à la chose super sympa, c'est d'aller repasser et aplatir toutes les coutures. C'est embêtant, mais c'est une partie vraiment importante en fait pour pouvoir bien placer nos coutures ensuite. Et voilà, elle est bien aplatie de l'autre côté. Surtout ici, puisqu'on doit vraiment faire ressortir la poitrine en fait. Donc on va vraiment mettre chaque petite partie à plat. Alors on va directement passer à la découpe du tissu extérieur. Donc j'ai bien toutes mes pièces ici. J'ai refait une jupe pour avoir plus facile en fait quand je vais couper toutes mes parties. Comme je vous avais expliqué, le tissu vient plié en deux quand vous l'achetez. Et donc vous avez votre pliure ici pour mettre les pièces qui vont être doublées. Mais je vais vous montrer que mon petit souci à moi, c'est qu'en fait, en mettant ma pièce sur la pliure, elle va tout simplement dépasser parce que j'ai fait une jupe beaucoup plus longue. Comme je vous ai montré dans le premier tuto, je l'ai allongée. Donc je vais simplement plier le tissu dans l'autre sens en fait pour avoir plus de largeur. Et on va travailler sur l'envers. Comme ça, si on a des marquages à mettre ou quoi que ce soit, pas de souci, ça ne se verra pas. Donc j'installe la première pièce sur ma pliure. Et j'ai fait pareil avec la deuxième en les mettant le plus proche possible pour perdre le moins de tissu. Surtout que je voulais garder cette bande pour faire une ceinture que j'aurais pas le temps de faire, mais bon, je la ferai plus tard. Et donc le reste de la pliure, ça va être pour les pièces qui doivent également être sur la pliure. Donc il y avait le centre, et ici de quoi mettre les deux petites pièces pour les bretelles qui doivent être dans la pliure aussi. Ici je réfléchis un peu parce que je voulais garder cet espace pour la ceinture, mais je vais quand même avoir besoin, sinon je n'aurai pas assez d'espace dans la pliure. Donc voilà, il vaut mieux placer vos pièces de cette façon. Et attention que la bretelle, on devra la faire deux fois. Alors je vais essayer de caler ça ici. Moi j'essaie toujours de perdre le moins possible de tissu. Il faut juste faire attention au droit fil, que votre pièce soit bien dans le droit fil. Si vous avez des motifs, il faut aussi essayer de les aligner avec le bas de la pièce. Donc aligner les deux parties basses de la pièce. Et ces deux-ci, je vais aller les mettre du côté où je n'ai pas la pliure. Et là je me suis rendu compte que le petit cœur dans le motif, qui était que dans un seul sens, allait m'embêter. Parce que si je fais mes pièces avec l'envers, ben, il sera à l'envers sur certaines pièces. Du coup, comme je sais, en plaçant toutes mes pièces, que j'ai assez de tissu, je vais faire quelque chose que je vous conseille absolument pas, c'est que je vais d'abord couper mes deux grandes pièces et je vais m'arranger ensuite pour placer toutes mes petites sur ce qui me reste et essayer de garder ma ceinture. Mais vraiment, ne faites pas ça. Préférez placer d'abord toutes vos pièces avant de couper pour être certaine. On va couper notre pièce, mais surtout pas dans la pliure, puisqu'on en a besoin. On va faire tout le tour de la pièce. Donc ça, c'est mon milieu devant qui est en une seule pièce. Et ensuite, je découpe la deuxième, qui est donc le dos, qui sera lui en deux pièces, puisqu'elle a tiré dans le dos. Ici, je vous montre les pièces. Donc j'ai mis une petite épingle pour ne pas perdre mon milieu dos. Donc ce sont les deux pièces qui composent le dos.
Et voilà, pour finir, j'ai donc toutes mes pièces découpées. On a déjà notre doublure prête et assemblée, on va la laisser sur le côté et on va s'attaquer à la robe. On va commencer par faire le bustier exactement de la même manière qu'on a fait la doublure. Et donc ici, ça va être comme pour la doublure, on va assembler les pièces tout simplement entre elles. Et comme je vous ai déjà montré sur la doublure, je vais les faire une par une pour être sûre de ne pas me tromper. À chaque fois, je les place côte à côte et puis je vais simplement les retourner. On travaille bien entendu sur l'envers, donc on met les pièces endroit sur endroit. Et comme l'autre fois, je vais épingler au début et à la fin, et puis je vais répartir, vu que là on a un petit peu plus de tissu d'un des côtés, pour pouvoir faire vraiment bien l'arrondi. Et ensuite je fais pareil avec toutes mes autres pièces, je les place comme elles devraient, je les retourne à chaque fois sur ma pièce principale et j'épingle. Et ensuite, comme la doublure, on va simplement tout assembler. Encore une fois, comme pour la doublure, on a cet arrondi, donc on va devoir un petit peu tirer sur notre tissu pendant qu'on le coud. Je préfère remontrer cette étape plutôt que de la passer, puisque je vous l'ai déjà montré. Comme ça, vous comprenez bien, si vous n'avez pas compris la première fois. Et vous revoyez bien le mouvement que je suis obligée de faire. Donc, tirer un petit peu sur mon tissu. Ici, je voulais juste vous montrer qu'on voit que c'est réparti, puisqu'on a les petits plis qui se forment. Ensuite, encore une fois, comme dans la doublure, je vais cranter tout ce qui est arrondi. On va rajouter la jupe, on va la mettre donc entièrement ouverte. Et après on fermera toute la robe à l'arrière d'une seule traite, parce que c'est là qu'on va placer notre tirette. On va vous montrer pourquoi ce sera plus simple de le passer comme ça. Et donc, on va attaquer la jupe. Donc ici, c'est l'avant de ma jupe qui est dans une seule pièce.
je vais rajouter le dos de ma jupe. Donc là où j'ai mis l'épingle au milieu, c'est là où se placera la tirette, donc c'est le milieu de ma jupe. Et je vais donc devoir fermer les côtés pour le moment, seulement les côtés. Et voilà, là elle est entière, il n'y a plus qu'à l'assembler à la couture. La jupe ne va pas être doublée, ce côté-là risque de s'effilocher dans la jupe, donc on va le couvrir avec un point zigzag. Alors j'ai pris mon téléphone pour vous montrer ça, ce sera bien plus simple. Donc sur toutes les machines, vous avez effectivement le point droit, et puis vous avez les points zigzag. Donc moi ici j'ai beaucoup plus de points parce que c'est une électronique, mais vous devez avoir minimum ça. Ou alors votre machine vous permet de régler le point pour pouvoir faire ce type de point. Ou alors vous avez vraiment une machine tellement vieille que vous ne l'avez pas, mais bon, ça me semble compliqué. Donc moi j'ai bêtement sélectionné ça. Et alors il va régler la distance. Bon, chez moi ça se fait automatiquement. Vous, ce que vous pouvez toujours faire, c'est des tests pour voir si le zigzag est assez grand. Et alors, l'aiguille se place automatiquement sur le côté. Donc j'ai placé mon tissu sur le bord ici, à l'intérieur, là. Vous voyez, il est vraiment sur le bord ici, et on ne l'a pas mis loin. Et en fait, quand on va commencer à coudre, il va reprendre le bord, en fait, l'aiguille va juste sur le bord. Et quand vous le sortez, on obtient le fameux point zigzag ici, pour éviter que les fils ne s'échappent. Et donc vous allez faire ça sur tout le bord de la jupe intérieure, puisqu'elle ne sera pas doublée. Maintenant on va tout assembler, on va devoir tout coudre. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est bien notre bustier. On va donc venir rajouter la jupe juste ici en dessous. Donc pour ça, je vais m'utiliser des repères. Donc je vais prendre les coutures de côté. Ça, c'est la couture côté de la jupe, donc en dessous de notre bras. Et je vais prendre la couture du dessous de bras, justement, sur le bustier. Donc si je replie ma pièce, je le repère bien ici. Voilà, c'est bien cette couture-là. Et donc on va les placer endroit sur endroit, les coutures l'une sur l'autre, vraiment bien alignées. Et on va épingler la couture dans la couture, comme ça on est sûr qu'elles sont vraiment bien placées. Je fixe aussi les rabats, comme ça je suis sûre qu'ils ne vont pas bouger quand je vais coudre. Et en fait, c'est ce que je vais faire tout le long, je vais simplement chercher des repères. Donc mon autre couture sous le bras, forcément. Ensuite, je vais repérer le milieu de la robe et le milieu du bustier. Je vais aussi placer la fin de la pièce sur la fin de la jupe. Voilà, comme ça vous avez déjà les repères de base pour ensuite venir épingler entre chaque repère.
Donc là, on voit de nouveau qu'on va devoir un petit peu tirer, parce que la jupe est un petit peu extensible vu qu'elle a été coupée dans le biais, donc juste le dessus. Donc on a une couture qui n'a pas de couture de l'autre côté vu que la jupe est en une seule pièce à l'arrière et à l'avant. Donc on va devoir tendre un petit peu le tissu, vous voyez. Et quand le tissu est tendu, on va aller placer une épingle là sur cette couture-là pour bien répartir tout sur toute la pièce. Et après, ce que je fais, c'est que je vais à chaque fois devoir donc tirer pour répartir mon tissu correctement et placer toutes mes épingles tout le long. Et ça, c'est simplement ce qui se passe quand j'ai le dos tourné, mais que la caméra tourne toujours. Et voilà, tout est épinglé, on va pouvoir coudre. Donc je pars d'un des côtés. Il faut toujours que tout votre tissu, mais ça je pense que vous l'avez compris, soit du côté libre de votre machine pour pas qu'ils doivent s'engouffrer en fait au milieu de la machine, là, dans le petit espace où il y a mon bras. Sauf si vraiment vous n'avez pas le choix. Parce que parfois vous allez voir que vous allez devoir tourner votre pièce dans ce sens-là, mais le mieux c'est toujours travailler forcément avec le côté libre pour placer le tissu. Et donc là, je vais devoir tirer pendant que je couds. Comme on a fait les autres pièces, on tire un petit peu pour répartir et pour éviter les petits plis dans la jupe. Quand vous cousez, vous devez toujours faire attention que tout est bien de l'autre côté et que rien ne va être pris dans la couture. Ici, je vous montre que ce n'est pas mon cas, j'ai été trop vite. Et donc j'ai pris une partie de la jupe dans ma couture, donc je suis en train de la découdre au découpe-vite. C'est vraiment embêtant, donc faites attention. Et quand tout ça est fait, je retire toutes les épingles. Et voilà, notre robe est assemblée. Ce qu'on va faire aussi, c'est que normalement, on aplatit les coutures. Donc on ouvre la couture et on l'aplatit. Mais ici, on va pas faire ça. On va remonter la couture vers le haut de la robe, puisqu'on va placer la doublure et qu'on va aller la coudre justement à cet endroit-là. Donc comme ça, on n'aura rien qui dépasse. Tout sera pris dans la couture de la doublure, en fait. Et ensuite, je vais retourner ma robe, donc de nouveau endroit sur endroit. Je me retrouve avec l'envers du tissu. Et je vais coudre tout le dos, en fait, d'une seule traite. Pour pouvoir aller placer la fermeture éclair ensuite. Donc ici, je prends comme repère la couture donc, de la taille. On va bien mettre cette couture-là bien en place pour que quand la fermeture est dedans, effectivement, les deux lignes se rejoignent et qu'il n'y ait pas un décalage. Donc même chose, je pique mon épingle dans les deux coutures, comme ça je suis sûre qu'elles sont au bon endroit. Et tout le surplus de couture, on l'a mis donc vers le haut.
Donc je le pique ici aussi. Et puis je vais simplement fermer tout le dos. Quand le dos est assemblé, on va déjà faire l'ourlet. Donc pour ça, on va surfiler donc en point zigzag tout le tour de la jupe et on va la plier à 1,5 cm. Donc je commence sur un repère, je prends donc une des coutures et je vais donc replier ici à 1,5. Mais j'épingle. Moi je fais ça à l'œil nu évidemment puisque j'ai l'habitude, mais c'est peut-être mieux de mesurer pour vous dans un premier temps, même si c'est un peu plus long. Si je vous montre de plus près, j'ai donc surjeté toute la partie, donc tout le tour de la jupe. Et puis je l'ai cousu simplement ici, je l'ai mise donc à 1 cm, vu qu'on a un rebord d'1,5. Je l'ai mise à 1 cm sur ma machine, vous voyez le repère. Et j'ai cousu en point droit tout le long, quoi. Du coup, ça donne ceci pour le bord. Et bien sûr, il faudra repasser aussi pour que ce soit bien plat. Ici, on s'accroche et on va placer la tirette. Enfin, la fermeture éclair, les tirettes pour les Belges. Donc, je vais prendre le dos que je viens de fermer. J'ai donc bien la couture qui est bien aplatie. Et on va aller placer la tirette donc sur cette couture bien aplatie. Donc le milieu de la tirette va vraiment aller contre la couture. Et ça c'est un peu le plus difficile parce qu'il faut vraiment être précis. Donc on va à chaque fois aller rabattre en fait, vous voyez, le milieu de la tirette. Le milieu de la fermeture éclair. Hop, sur la couture et puis on va retourner et épingler. Je mets la tirette un peu plus haut pour pas qu'elle soit coincée au moment où on va vouloir coudre et qu'elle nous embête. Donc le fermoir en fait. Ici je vous montre d'un peu plus près parce que c'est peut-être pas évident. Donc vous voyez, je vais vraiment aller la caler contre la couture. Et de l'autre côté, on serre bien en fait. Et on place une épingle pour la sécuriser. Alors à la fin ici, je mets une épingle d'attention en fait, elle est un peu plus proche que les autres, parce que de l'autre côté, vous avez le fermoir en métal. Si votre aiguille, quand vous allez passer d'un côté à l'autre, si votre aiguille tape là-dessus, vous allez la casser, et Dieu sait où va partir ce bout d'aiguille, puisque vous allez aller coudre d'un côté, puis passer de l'autre côté en fait. Donc il ne faut surtout pas passer sur cette partie-là. Ici, c'est donc le pied spécial, il faut le changer. Celui-ci va libérer les bords de la tirette, mais appuyer sur le centre de la tirette pour bien la tenir en place. Donc ici, je change simplement mon pied, j'enlève le classique et je vais mettre celui-ci. Donc il faut faire attention avec l'aiguille, hein, parce que là, votre aiguille, elle est automatiquement au milieu. Il va falloir aller la placer sur le côté, sinon vous allez taper sur le centre du pied. Ici, vous êtes tout juste à côté. Donc c'est parfait, vous êtes au plus près de la tirette. Quand vous allez le placer sur la tirette, effectivement, vous allez placer le bord du pied vraiment le long de la couture. Comme ça, votre aiguille va aller le plus près possible de la tirette. Il ne faut pas aller non plus trop près, sinon vous risquez de bloquer la tirette de plus savoir l'ouvrir. Donc on laisse en moyenne, je pense, à un bon 5 mm.
Quand vous allez arriver à cette fameuse aiguille que j'ai mis en exprès pour éviter d'aller taper dedans, donc on va lever le pied. Donc on garde l'aiguille enfoncée dans le tissu et on va le tourner avec le pied levé. Et là on va aller faire quelques points pour rejoindre. Moi, en fait je compte les points jusqu'à la couture. Et puis du coup je fais le même nombre de points de l'autre côté. Je fais un petit aller-retour, comme ça je solidifie un peu la fin de la tirette. Et puis même chose, on va lever le pied, aiguille bien toujours dans le tissu. Si vous faites ça, sinon vous allez perdre votre endroit. On le rabaisse et c'est reparti. Et quand on arrive à la fin, évidemment, on fait un petit aller-retour pour tout sécuriser. Voilà, le principal de la robe est assemblé. Maintenant, on va attaquer les petites bretelles avec les petits rubans. C'est un petit peu chipota, mais pas de panique. Encore une fois, on va y aller. Donc ici, on a un peu de chipotage, mais c'est pas compliqué pour autant. J'avais donc ce ruban, j'ai pris 3 mètres, que je vais couper en 2, donc 1,50 m que je vais couper en 4. Il y aura 4 parties pour la robe, 4 parties pour les bretelles. Ensuite, je vais placer au milieu, donc j'ai une petite astuce, c'est je plie ma pièce, je frotte un peu, et comme ça je vais voir le pli du tissu, c'est le milieu de ma pièce, et je vais placer mon ruban dessus. Et je l'épingle. Je fais la même chose pour les autres côtés, des 2 pièces. Et ça, petite astuce aussi, je sécurise le ruban, en fait, je vais l'épingler là au milieu pour éviter de risquer de coudre dessus quand ma pièce sera fermée et que je ne le verrai plus. Ensuite, je viens donc placer la doublure sur cette pièce-là. Et il va falloir qu'on laisse une ouverture puisque cette pièce-ci est à l'envers. On voit bien, on l'a mis endroit contre endroit. Donc l'endroit est à l'intérieur de la pièce, donc il va falloir le ressortir. Donc on va laisser une ouverture dans la couture pour pouvoir retourner la pièce ensuite. Donc je décide qu'ici sera mon ouverture. C'est mieux de le mettre dans une partie qui est droite. Vous verrez après pour coudre, c'est plus simple. Vous n'allez pas faire ça dans un arrondi. Ensuite, il faut qu'on découpe tout près de la pointe ici, parce que sinon on n'arrivera pas à faire un bel arrondi. Et comme pour toutes les pièces arrondies, on va le cranter pour que l'arrondi soit beau. Moi j'ai décidé d'enlever le surplus aussi. Et maintenant, je vais retourner la pièce, donc la petite ouverture que j'ai laissée sert à ça. Faites juste attention, souvenez-vous, il y avait une épingle pour tenir le ruban, donc n'allez pas vous piquer. Et puis je pousse et je tire doucement sur les rubans satin éventuellement pour aider à dégager la pièce. Et je la retourne complètement. Et alors ici, pour mettre bien à plat la couture, je vais la tirer à l'extérieur en fait. Donc pour ça, je mets d'une épingle. Et vous voyez, je vais aller piquer dans la couture. Ça va me permettre de la tirer vraiment à fond. Et hop, j'épingle. Quand j'arrive à la partie qui était ouverte, il suffit vraiment de tirer tout simplement et d'aplatir un peu avec vos doigts. Vous allez voir, ça se met tout seul. Et d'épingler. Et ce sera ni vu ni connu parce qu'on va coudre tout le long. Donc ici, je vais vraiment faire une piqûre, une surpiqûre en fait, mais tout près du bord. Vraiment à 2 mm du bord. Donc pour ça, je place le tissu dans le pied. Vous voyez, il est vraiment dans le pied. Et je vais coudre au bord. Et ça donne ça.
Ensuite, pour les rubans, je vais les couper en biais. Et alors, attention, prudence avec cette technique, je vais en fait fondre juste à la charge du briquet, hein. Je ne mets pas la flamme dessus, et ça va juste fondre en fait le satin, ce qui permet qu'il ne s'effiloche pas, sinon il va très vite s'abîmer. Ensuite, notre robe est assemblée, on a fait les bretelles, on n'a plus qu'à mettre les rubans sur la robe, donc à l'extérieur de la robe, et puis on assemblera la doublure sur la robe. Donc ici, je vais juste utiliser comme repère de nouveau les coutures. Donc ici, ce sont les coutures qui sont sur la poitrine à l'avant. C'est là que je vais placer ma bretelle. Donc je place la bretelle pile au milieu de la couture. J'épingle le milieu dans la couture. Et puis je vais aussi épingler les petits rebords de la couture en dessous du surplus de couture pour éviter de nouveau que ça bouge quand je couds. À l'arrière, c'est pareil, j'utilise la couture du dos. Ensuite, on va donc assembler la doublure. Donc, on commence près de la tirette et on va la fixer. Alors, il faut que vous laissiez quelques millimètres, sinon, même chose, vous allez coincer la doublure dans la tirette, vous ne saurez plus l'ouvrir. Donc, on met bien le beau côté de la doublure, donc les coutures sont vers moi et le beau côté de la doublure est vers la robe, donc c'est endroit contre endroit de nouveau. Je vais tourner la pièce de doublure tout autour de la robe et je vais déjà fixer l'autre côté près de la tirette aussi. Donc on a replié le surplus de couture, hein, les 1,5 là. Et même chose, je mets à quelques millimètres du bord pour surtout pas coincer la tirette une fois que tout sera assemblé. Et puis je vais faire comme on a fait pour tout le reste. Je vais mettre sur des repères, donc ici, couture sur couture. Je vais simplement reprendre mes épingles que j'ai mis pour fixer le ruban et hop, je pique tout ensemble. Puis même chose, j'utilise un repère, le milieu de mon bustier. Et voilà, quand tout est assemblé, je me mets donc au départ de la tirette. Je vais faire un petit aller-retour, encore une fois, n'allez pas trop loin, sinon vous allez bloquer votre tirette. Ça aurait pu l'ouvrir. Mais donc, petit aller-retour, et c'est parti. Le truc ici, c'est qu'on va encore une fois répéter les mêmes étapes, hein. C'est à chaque fois la même chose. On va simplement cranter tout ce qui est arrondi. Donc, ne faites pas comme moi, mettez une épingle, hein. Par sécurité, on met toujours la petite épingle avant la couture. Et puis on va pouvoir retourner toute la doublure. Je vais faire comme j'ai fait pour les bretelles, c'est-à-dire que je vais m'aider d'une petite épingle pour aller tirer la couture à chaque fois. Et quand j'aurai tout épinglé, je vais faire comme les bretelles aussi, je vais aller faire une surpiqûre à 2 mm pour aller fixer tout mon bord. Vous pouvez ne pas faire cette étape, simplement repasser, mais moi je préfère surpiquer. Et ici, pour pouvoir fixer la couture, enfin la doublure en fait, coudre la doublure, on va devoir déjà ouvrir la tirette. Donc vous vous souvenez, on l'a cousue sur le dos qui était complètement fermé, donc là on doit tout réouvrir. Il faut faire vraiment attention de ne pas aller couper dans votre tissu parce qu'un découvite ça coupe fort. Et donc vraiment, juste bien enlever les points. Et donc voilà, maintenant on a fait l'extérieur de la robe, on a rajouté la doublure, on l'a retourné,
On a mis les rubans, les bretelles sont prêtes, on n'a plus qu'à assembler le tout. Dernière petite chose à faire, un petit peu longue, c'est fixer la doublure à la main. Ça, encore une fois, je vous montre. Donc ici, comme d'habitude, on va se servir d'un repère. Vous voyez, je plie à 1,5 et je vais aller le placer sur une des coutures pour déjà avoir un repère pour répartir le reste. Et on va faire ça tout le long. Et ensuite, on va essayer de coudre avec des petits points invisibles, donc il ne faut pas que ça se voit de l'autre côté. Tout petits points comme ça à la main. Maintenant, elle est totalement finie et on va pouvoir enfin l'essayer. Tadam! Là, elle est là, elle est enfin finie. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu, je voudrais quand même le dire, on aurait pu juste prendre des petits rubans de chaque côté et faire les nœuds sur nos épaules. Pourquoi j'ai ajouté cette petite difficulté? C'est parce que je pense que ça peut changer quand même le look de la robe et faire plus travailler avec finalement quelques minutes de plus, donc je trouvais ça assez intéressant à faire et à vous montrer. Ce que moi j'aimais bien avec ce principe de bretelle aussi, c'est que du coup on pouvait changer le look de la robe en les portant comme ceci. Et moi je trouve que ça ajoute quand même un petit peu encore à la robe. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est carrément enlever les bretelles. Je vous montre par exemple, on enlève la bretelle, on rentre ça. Simplement en la plaçant sur le côté. Et donc en enlevant ça, on a juste le côté bustier de la robe et on peut le porter avec un petit gilet, une petite capeline, une petite veste. Et voilà, donc ça donne plusieurs possibilités avec la même petite robe. Ce que je trouvais aussi sympa, c'est qu'en fonction de ce que vous allez utiliser comme tissu, la petite robe aura tout à fait un look différent. Par exemple, je pense à ceci. Vous faites la robe dans ce genre de tissu-là, pour l'été, c'est tout à fait une autre robe. Un autre exemple, dans un tissu comme ceci, un autre look encore une fois. Après, vous allez aussi pouvoir l'accessoiriser de plein de manières. Petit pull et ceinture rouge, par exemple, avec un petit pull rouge. Je me suis dit aussi, pourquoi pas ce petit look, genre au-dessus d'un chemisier. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que là, ça marche plutôt pas mal. Les choses que j'aimerais dire sur ce projet, c'est... Première chose et très importante, c'est soyez indulgente avec vous-même. Si c'est un premier projet ou si vous démarrez dans la couture, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose que je pensais abordable. Maintenant, moi je couds tout le temps. Donc forcément j'ai des facilités que tout le monde n'a pas. Moi je pensais que c'était faisable. Je pense que vous pouvez y arriver même si vous êtes débutante, mais par contre soyez bienveillante avec vous-même parce que vous aurez une couture de travers, la tirette sera peut-être un peu mal placée, la doublure sera peut-être pas impec, mais c'est une première robe. Il faut vous le dire, c'est quand même quelque chose de déjà grand, d'avoir fait quelque chose avec vos mains, c'est pas évident. Moi si je dois faire une petite review du modèle, c'est... Personnellement, les bretelles sont un peu grandes pour moi, parce que j'avais vraiment eu trop de marge dans les bretelles et je crois toujours que j'ai plus de poitrine que ce que j'en ai. Et j'aurais dû la raccourcir plus, parce que là, elle tombe un petit peu. Donc faites vraiment attention quand vous prenez cette mesure. Le ruban satin, moi j'aimais bien. J'ai beaucoup hésité parce que je sais que ça glisse, et effectivement, si on a trop de... Il faut bien serrer le nœud, mais ça peut arriver que le nœud se desserre un petit peu, et donc la bretelle... Donc voilà, il faut peut-être tenir ça en compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tissu, les motifs. Alors là, c'est une grande histoire parce que j'ai pas beaucoup d'attrait pour les motifs en général. Ça arrive que je craque sur des choses du style ceci, je vais complètement craquer. Mais c'est fouillis quoi, il n'y a pas de sens, de direction ou quoi que ce soit. Et le problème c'est que dans ce motif-ci, j'avais ce petit cœur qui me cassait la tête et que donc j'ai dû m'amuser à replacer correctement. Donc voilà, ça, soyez attentifs aussi, et quand vous choisissez le tissu, ne vous compliquez pas la vie à ce stade-ci, quoi. Sinon voilà, dans l'ensemble, moi je suis contente, j'espère que vous aussi. J'ai essayé d'être assez claire dans mes explications, maintenant il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question en commentaire, il n'y a pas de souci, et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible, quitte à faire une petite vidéo, comme je l'avais déjà dit avant. Donc voilà, pour ce tuto-ci, c'est terminé, on a réussi, on a fait notre petite robe. J'espère vraiment que vous nous montrerez ce que vous avez réussi à faire si vous avez tenté ce patron. Vous pouvez par exemple nous envoyer vos photos via notre page Facebook, on pourra publier dans un album sur notre page. Et sinon, je ne sais pas ce que je ferai comme prochain tuto. Je vous avoue que celui-ci a été vraiment crevant parce que j'ai dû travailler tous les soirs là-dessus, créer le patron,
Course avec mon tissu, puis faire toutes les prises de vue, c'est très compliqué pour arriver à montrer correctement et j'espère que j'y suis arrivée. Comment faire chaque étape. J'espère que ça n'a pas été trop rapide non plus. Mais bon, l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez rebobiner. Voilà, on voit que je suis dans les années 80. Bientôt, j'espère qu'on pourra vous parler du projet de Weirdo Fluffy Shop. Encore plein de choses à mettre en place avant de pouvoir effectivement parler. En tout cas, comme vous avez pu le voir, on a vraiment envie de construire une communauté où on va pouvoir échanger, on va pouvoir vous montrer des choses et on va pouvoir discuter ensemble. Et je tiens à vous dire que rien qu'avec cette vidéo, j'ai eu beaucoup d'interactions avec des personnes en message privé ou via le mail et beaucoup de demandes pour le patron, donc ça fait vraiment plaisir de se dire voilà, on a fait quelque chose qui plaît aux gens. Et je vais reprendre mon copion, vu que c'est une bretelle de la robe. Papapapam. Bah non, j'ai tout fait. Bah simplement, donc si vous vouliez avoir accès à ce patron, parce que comme on l'a dit, vous pourriez en faire une robe pour l'été, une robe pour le printemps, une robe pour n'importe quelle occasion, il suffit de vous rendre sur theweirdofluffyshop.com et de vous inscrire à la newsletter. On a votre petit mail et puis on vous renvoie le patron quelques heures après. La deuxième condition, c'est de s'abonner à la chaîne. Comme ça, vous êtes tenu au courant de toutes les sorties des petites vidéos. Sinon voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, comme ça vous serez tenu au courant quand il y a une vidéo qui sort, quoi que ce soit. Si vous, si vous n'êtes pas abonné, mais en fait vous allez vous abonner, donc il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis un peu triste de vous quitter suite à ces 3 semaines ensemble, mais on va revenir avec autre chose, pas de souci. Ciao!